Découvre dans cette vidéo 3 principes de base que vous devez absolument mettre en place dans votre réseau pour asseoir la longévité de votre réseau et surtout pour augmenter, doper votre volume de vente. Et donc si vous dopez votre volume de vente, vous allez doper votre chiffre d'affaires. Et si vous dopez votre chiffre d'affaires, vous allez doper vos commissions. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combinés pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez tout d'abord que si vous voulez aller plus loin, recevoir des vidéos régulièrement pour vous former autant en marketing de réseau qu'à l'utilisation de Facebook avec votre compagnie de marketing de réseau, eh bien vous pourrez nous suivre sur notre chaîne YouTube Christophe Tamry et dans le lien au-dessus qui vient d'apparaître ou qui va apparaître, eh bien vous avez la possibilité d'accéder à une webconférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un pro en marketing de réseau et en vivre à 100%. Encore une fois, vous êtes libre d'y accéder. Donc beaucoup de distributeurs négligent leur volume de vente et si pour peu qu'il y en ait, et là pour ceux qui en ont, je les félicite parce que c'est vraiment génial d'avoir une base client. Une base client, généralement, je le souhaite fidèle, mais une base client qui se renouvelle constamment. Eh bien, ce qui manque souvent, et c'est là qu'on va travailler, ce qui manque souvent, c'est souvent qu'il n'y a pas de culture derrière. Et vous devez absolument asseoir une culture dans votre réseau pour asseoir la longévité de votre chiffre d'affaires. Et vous allez voir l'importance aujourd'hui, eh bien, de travailler vraiment sur cette culture et d'éduquer vos équipes. Et c'est en éduquant vos équipes justement par rapport à ces 3 points qu'on va voir, eh bien, que vous allez commencer à augmenter vos volumes de vente. Donc, 3 astuces toutes simples. Alors la première chose avant de démarrer, j'aimerais d'abord vous dire que je ne sais pas à quel moment vous voyez cette vidéo, mais ce qui est certain, c'est que ça y est, on vient de passer, on est dans une période de reconfinement. Bientôt, on va rentrer dans l'année 2021. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais ce qui est sûr, c'est que on va rentrer dans des années de recrutement massif. En tous les cas, 2021 va être une année record, peut-être 2022 aussi, peut-être 2023. Mais ce qui est certain, c'est que là, on va avoir un gros déséquilibre. Beaucoup de monde vont rentrer dans l'industrie et c'est tant mieux et c'est génial même parce que ça va aider des millions de personnes. Mais en même temps, ça peut être un risque si derrière, il n'y a pas de culture produit. Culture, chiffre d'affaires, volume de vente. Pourquoi? Parce que s'il y a trop de recrutement et qu'il n'y a pas suffisamment de volume de vente, c'est un château de cartes qui se construit. Et donc, il faut absolument garder cet équilibre. Et c'est pour ça que je vais vous partager aujourd'hui 3 idées, 3 astuces, 3 principes qui pourraient vraiment vous aider à asseoir vraiment votre business dans la culture du produit. La première, et vous le savez, et c'est la base, c'est d'abord par rapport à vous. Après, on verra par rapport à vos équipes et après, on verra par rapport à vos prospects. La première, c'est d'abord que vous devez vous-même être mené par l'exemple et donc être le produit du produit. Vous avez bien compris que c'est en consommant vos produits que vous avez fait monter votre niveau de certitude, c'est en consommant vos produits que vous avez pris conscience de la qualité de vos produits, c'est en consommant vos produits que vous avez un attachement émotionnel et c'est en consommant vos produits qu'aujourd'hui, eh bien, vous en parlez avec fierté et que vous vous sentez sûr de vous autant pour vendre que pour recruter. Et donc, vous le savez bien, c'est en devenant le produit du produit qu'on devient convaincant parce qu'il faut d'abord être convaincu pour être convaincant. Donc, évidemment, ça c'est la base des bases. Et évidemment que toutes vos équipes ont besoin de comprendre cette culture d'être le produit du produit. Et puis j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas de produit, ça va être très clair, c'est que vous n'êtes pas en affaires. J'ai envie de vous dire, ayez plus de produits que la normale. Pourquoi? Parce que déjà d'une part, vous allez avoir la possibilité de donner des échantillons, vous allez pouvoir faire plus de volume de vente, vous gagnerez plus d'argent, ça c'est sûr, parce qu'ils seront là, ils seront disponibles. Mais par contre, si vous faites des actions, bien sûr, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la vie a horreur du vide. Si vous avez beaucoup de produits et que vous avez quelque chose à offrir, rappelez-vous toujours qu'il y a toujours, à toute offre, il y a une demande. Et vous avez de quoi offrir quelque chose là qui peut aider, qui peut régler des problèmes. Il y a des gens qui vous cherchent. Donc ça veut dire que si vous êtes en action, quoi qu'il se passe, vous ferez plus de volume de vente, plus de chiffre d'affaires que n'importe qui. Donc devenez le produit du produit. Ne soyez pas tatillon sur les produits, j'ai envie de vous dire, c'est la base. C'est de ça que vous allez gagner votre argent et c'est avec ça que vous allez commencer à développer une vraie culture. Ensuite, deuxième étape. La deuxième ne suivra pas s'il n'y a pas la première. La deuxième, c'est quoi? C'est que si vous voulez impacter et commencer à vendre des produits, c'est pourquoi vous devez être le produit du produit, c'est parce que vous devez avoir une histoire, vous devez avoir un témoignage qui touche le cœur de vos prospects. Rappelez-vous que les faits racontent et les histoires vendent. Rappelez-vous que les gens avec qui vous allez avoir des échanges, à qui vous allez proposer vos produits, dites-vous qu'elles ne démarreront pas ce que vous consommez. Elles achèteront ce pourquoi vous le consommez. Pourquoi vous le consommez? Ça veut dire que si effectivement vous avez des vraies histoires inspirantes, et c'est ce qu'on enseigne dans notre formation Mastermind MLM Academy,
où on apprend justement à raconter des histoires qui touchent le cœur de vos prospects et qui sont structurées sous forme de 6 points. Il y a 6 points qui doivent être structurés dans un ordre précis. Et je vais vous donner une info, un témoignage quand vous le faites et quand vous le positionnez au bon endroit, il ne doit jamais dépasser 4 minutes. Idéalement, c'est 3 minutes. Alors bien sûr, 3 minutes 30, c'est très bien, mais dès que vous dépassez les 4 minutes, dites-vous que ça y est, vous êtes en train de commencer un petit peu à perdre votre prospect. Vous commencez à déblatérer et vous perdez votre prospect. Donc, soyez structurés, apprenez à les faire, mais en tous les cas, ça part d'abord d'une culture, je suis le produit du produit, je connais mes produits, ça m'a amené une amélioration, une transformation, un résultat, ou peut-être que simplement un mieux-être, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça va vous permettre de raconter des histoires. Et j'ai une astuce à vous donner là-dessus. Si par hasard, bien, vous n'avez pas suffisamment d'histoire, vous n'avez pas l'impression d'avoir eu une grosse transformation, écoutez bien ce que vos équipes sont en train de vivre. Écoutez les clients que vous avez écoutés, les clients de vos équipes, et notez, prenez un cahier et notez toutes les histoires qui vous inspirent, que ce soit dans le réseau ou dans les clients de vos réseaux ou dans vos clients à vous. Vous allez être étonné de pouvoir raconter plein de choses émotionnelles. Rappelez-vous, touchez par le cœur d'abord. Troisième point, maintenant que vous avez compris qu'il faut une culture intérieure et que effectivement vos équipes ont tous aussi une culture et des histoires à raconter, eh bien comment on va faire maintenant pour donner la chance aux gens de vous rencontrer pour découvrir vos produits? Eh bien vous devez vous concentrer non pas sur ce qui est génial dans vos produits, vous devez d'abord vous concentrer à les impacter en découvrant quelles sont leurs douleurs par rapport à ce que vous offrez comme solution. Parce que si vous les touchez par les mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X qu'ils vivent, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui est dans la perte de poids, souvent dans les frustrations qui se cachent derrière, il y a peut-être par exemple la privation de devoir se restreindre de certains aliments qu'elles adorent. Ben ça c'est quelque chose, si vous pouvez donner une solution qui permet de perdre du poids tout en gardant les plaisirs de la vie, vous allez intéresser les gens. Mais pourquoi? Parce que vous connaissez leur douleur. Vous devez donc vraiment vous concentrer à comprendre que l'être humain n'est pas intéressé à rentrer dans des choses. L'être humain est beaucoup plus intéressé à acheter des solutions pour sortir de quelque chose. Les gens sont prêts à dépenser très cher pour quitter un problème. J'espère que vous comprenez l'importance de au lieu d'attaquer tout de suite que par les plaisirs de tout ce que vous offrez comme solution et les bénéfices, les avantages, attaquez d'abord par qu'est-ce qui les frustre vraiment. Si vous touchez avec leur langage, si vous vous concentrez à connaître les mots que vous pouvez régler, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vos produits peuvent régler chez les autres? Posez-vous cette question et essayez de regarder tapez sur Google dans cette dynamique dans laquelle vous êtes par rapport à ce que vous pouvez régler comme problème et allez voir quels sont les mots-clés qui ressortent régulièrement et utilisez-les pour voir quel est l'impact en termes de communication. Est-ce que ça attire les gens? S'ils comprennent que là, vous pouvez les comprendre et les aider à régler leurs problèmes. Rappelez-vous toujours que tous vos prospects ressentent beaucoup plus leur douleur qu'elles envisagent des solutions à leurs problèmes. Donc parlez-leur d'abord de leur douleur et ensuite vous leur donnerez la solution à leurs problèmes. Voilà, j'espère que c'est très clair. En tous les cas, sachez que tout ça, ça s'apprend. Pour ma part, j'ai envie de vous dire, mettez cette culture en place, une culture pour vous, une culture d'histoire, une culture pour capter vraiment vos prospects d'une bonne manière, dans l'ordre, et puis vous allez voir que vous allez vraiment équilibrer vos réseaux et vous allez surtout faire du volume de vente. Pour ma part, je fais beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication, et comme toujours, osez faire ce que vous avez fait. Croyez en vous, et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À très vite.